Est-ce qu'il y a des fleurs parmi nous? Levez la main, ceux qui croient qu'ils sont une fleur devant le Seigneur. Moi, je lève les deux. On est vraiment un bouquet de fleurs devant le Seigneur. Un bon parfum, un très bon parfum. Et il aime ça, il aime ça. Mais chaque fleur a un parfum différent. Chaque fleur a un parfum différent. Dégage un parfum différent. Et il y a tellement de sortes de parfums. La France, c'est un pays de parfums. Un pays de parfums. Et spécialement, où on était, Monique, c'était où À Grasse. À Grasse. À Grasse. On était à Grasse en vacances et on était au-dessus de la ville de Grasse. Et chaque heure, il y avait des parfums différents qui montaient comme ça, qui montaient. Une fois c'était la rose, une autre fois c'était jasmin. Jasmin. Il y avait toutes sortes de parfums qui venaient dans nos narines, mais vous êtes comme ça devant le Seigneur. Chaque fois, Dieu reçoit des parfums différents dans ses narines. Et il aime ça. Il se réjouit. Ça réjouit son cœur. Et ces fleurs, c'est vrai, c'est des fleurs de différentes couleurs. Et il nous aime, il nous accepte tels que nous sommes. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de ce que j'ai reçu. Donc, ça fait quelques jours que je médite là-dessus. Un enseignement que j'ai bien médité. Les avantages d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Seigneur qui a dit ça à ses disciples, qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Quel avantage que Jésus soit parti, a quitté les disciples. Et on va lire ça dans Jean 16, versets 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, les disciples étaient tristes. Ils avaient l'habitude d'avoir Jésus en chair et en os avec eux, à côté d'eux. Il était là, il les enseignait, il les aimait, il les reprenait aussi, et ainsi de suite. Il leur communiquait vraiment beaucoup de grâce, et il voyait vraiment le Seigneur faire des miracles, il voyait le Seigneur rempli de compassion, que ce soit pour eux, mais aussi pour les malades, les souffrants. Et pour eux, c'était triste. Ça y est, il s'en va. Il vient de nous dire, je m'en vais, je m'en vais. Alors qu'ils étaient tellement contents de le suivre et ils ont vraiment tout abandonné pour aller à sa suite. Et ça les a vraiment attristés. Mais le Seigneur avait quelque chose de bien meilleur pour eux. Et il a bien quelque chose de meilleur pour nous que quand il est simplement présent parmi nous. Combien auraient voulu, même d'entre nous et dans le monde, ceux qui sont les nouveaux, avoir le Seigneur avec eux chaque jour. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est bien meilleur, parce qu'il représente aussi Jésus, il représente Christ, c'est l'onction. Vous savez, quand Jésus il est né, on l'appelait le Sauveur. Jésus veut dire le Sauveur. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est devenu le Christ. Il est resté Jésus, mais le Christ, Jésus, Christ. Christ, c'est le Messie, l'onction, celui qui a été oint. Il a été oint. Et le Seigneur, il veut nous oindre chacun.
chacune du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit qui nous a envoyés, on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses par nos propres forces, mais ça va nous fatiguer. Et ça ne va pas porter vraiment du fruit. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, et qu'il fait au travers de nous, qu'on le laisse faire au travers de nous, on le laisse aimer au travers de nous, on laisse bénir quelqu'un au travers de nous, c'est le Seigneur par l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit qui dit la parole. On laisse le Seigneur faire au travers de nous. L'apôtre Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Christ est en nous. Et il pouvait faire vraiment l'œuvre de Dieu, parce qu'il a compris. Et bien c'est bien l'apôtre Paul qui nous a apporté toutes sortes d'enseignements inspirés par le Saint-Esprit, qu'il a reçu parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Même quand il était en prison, il a écrit des livres, il a encouragé l'Église, il a béni l'Église. Et nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut faire beaucoup de choses, bien plus que par nos propres forces. Donc, c'est un avantage. Verset 5, donc, toujours de ce Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc, c'était pour eux tellement merveilleux de vivre, de marcher, d'être enseigné et de parler avec Jésus. Et ils ont vu vraiment toutes sortes de miracles, la puissance de Dieu se manifester, des personnes libérées, la puissance des ténèbres, guéries. Ils ont vu le pain se multiplier, le poisson se multiplier, des foules nourries. Jésus a fait tellement de belles choses, de bonnes choses. Cependant, verset 7, je vous dis la vérité. Donc c'est une vérité. Si Jésus le dit, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Seigneur à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Combien ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte? Ils étaient combien dans la chambre haute? 120. Mais une foule de 3000 ont répondu à l'appel. Une foule de 3000, vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Ils ont été convaincus de péché, de justice, de jugement, et sont rentrés dans le royaume de Dieu. Ils se sont fait baptiser d'eau. Et ils ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Alors Dieu veut nous utiliser vraiment à chacun et en chacune. C'est beau de lire que ces choses sont arrivées à la Pentecôte, mais ce qui est le plus beau, c'est de recevoir. Vous recevrez une puissance. Donc c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. Bien sûr, ça commence autour de nous. Ça commence dans nos familles avec des témoins, dans notre village, dans notre immeuble, dans notre entreprise où on travaille, tout autour de nous. Et partout où le Seigneur nous envoie. Ça commence là. Mais ce qui est beau, Jésus, quand il a dit dans Matthieu 28, allez par le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il dit aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Et bien souvent,
souvent on l'oublie, mais il est là, à chaque instant, de chaque jour. Moi, je me réjouis vraiment d'avoir ouvert mon cœur au Saint-Esprit, parce que bien souvent, la nuit, je suis dans mon lit, comme ça, très tôt le matin, puis je dis, tu es là, Seigneur. Et par le Saint-Esprit, il me parle, il me donne des révélations, je commence à comprendre les Écritures. Tout est dévoilé dans mon esprit. Je reçois du Saint-Esprit dans mon esprit, des pensées qui viennent d'en haut du ciel. Ça me fortifie, je suis béni grâce au Saint-Esprit qui est là. Et je sais que je peux être en communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ça doit être notre meilleur ami. Notre meilleur ami. Quand vous faites quelque chose, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, agis au travers de moi. Parle au travers de moi. Guéris au travers de moi. Prie au travers de moi. Parce qu'il est en nous. Glorifie Jésus au travers de moi. Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Ayez une communion avec le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Comme si vous aimez Jésus. Parce que quand vous aimez le Saint-Esprit, vous aimez Jésus, mais vous aimez aussi le Père. Parce qu'ils sont unis. Ils sont un seul esprit. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et c'est vraiment un avantage d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Verset 7, il les prévient et dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Quel avantage? C'est un avantage. Il veut dire que ce qui vient est préférable, meilleur. Il dit, mon départ, mon absence sera avantageux. Que ma présence avec vous, il est plus pour vous, c'est plus bénéfique pour vous que le Saint-Esprit vienne dans vos vies et que je m'en aille. C'est plus bénéfique. On est bénis. La parole de Dieu dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est dans Éphésiens. Mais toutes ces bénédictions, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas les recevoir. D'ailleurs, on ne peut même pas le comprendre. On ne peut pas lire la Bible. On peut lire la Bible sans le Saint-Esprit, mais ça ne va rien nous apporter. On va rentrer dans une religion, tout simplement. Et le Seigneur veut vraiment qu'on soit libéré de toute religion, parce que Dieu n'est pas une religion, Dieu est une personne. Dieu est notre Père. Il nous a envoyé son Fils. Dieu nous aime. Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour que nous ne soyons jamais seuls. Jamais seuls. Verset 7, il leur dit la raison, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Pourquoi c'est avantageux pour nous aujourd'hui d'avoir le Consolateur? Le Saint-Esprit avec nous, en nous. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, il était sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur ceux qui faisaient le service, les rois, parce qu'ils avaient été loin. Mais maintenant que Jésus est venu, il est pas seulement sur nous, il est encore sur nous, mais il est aussi en nous, à l'intérieur de nous. On peut écouter la voix du Saint-Esprit. On peut entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de la part de Jésus. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et comment on peut entendre la voix de Dieu? Par le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, on peut entendre la voix de Dieu. Et c'est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Que notre coupe déborde, comme on avait fini l'année, le verre à moitié plein, ou le verre à moitié vide, mais Dieu veut pour nous plus que ça, il veut une coupe qui déborde. Tu vois, d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborder de joie, de paix, d'amour, de louange, d'adoration, déborder de la vie de Dieu. Quand on déborde, c'est qu'on va toucher le monde. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Ils ont débordé. Ils ont débordé. Ils ont commencé à parler toutes sortes de langues. Et ceux qui étaient là, ils ont entendu toutes ces langues. Et il y en avait des langues.
Ils ont compris, parce qu'ils ne parlaient pas spécialement leur langue, mais ce qu'ils parlaient, les autres comprenaient l'arabe, oui, et d'autres langues de ceux qui étaient des gens qui sont venus d'un peu partout à la Pentecôte. Ils sont venus de plusieurs villages, plusieurs régions, et ils ont compris. Mais le Saint-Esprit, vraiment, on peut parler à quelqu'un parfois qui est même étranger, qui ne comprend pas l'autre langue, et quand on parle en langue, ils peuvent comprendre. Combien de fois des personnes, ils sont allés, ils ont dit, ah bah tiens, je t'ai entendu, tu parles l'hébreu, je t'ai entendu parler l'hébreu, il a dit, ah bon, je n'étais pas au courant. Quand il a parlé en langue, voilà, la personne a compris que c'était de l'hébreu parce qu'il comprenait l'hébreu. Il a dit, ah ben moi je n'étais pas au courant. Voilà. Il y a une femme qui est allée aux Indes, elle a évangélisé, elle est montée sur une montagne très haute. Il y avait une tribu qui n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et elle ne savait pas comment évangéliser. Puis elle a parlé en langue, et tout ce qu'elle a dit, c'était leur propre langue. Et ils se sont convertis, il y a eu des miracles. Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est nous qui limitons le Saint-Esprit. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu est un Dieu illimité. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Donc tout vous est possible quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez faire des choses qui vous dépassent. Et c'est vrai, sans le Saint-Esprit, parfois. Moi, bien souvent, j'ai confié mon travail au Saint-Esprit. Seigneur, je te donne ce travail. Il y a des choses qui sont peut-être dures pour moi à faire, mais donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour faire ce travail. Puis en fin de compte, je recevais des idées quand j'étais en train de travailler. Puis voilà, le travail s'accomplissait comme il faut. Je dis, à la fin de la journée, j'ai dit, Seigneur, merci, comment j'ai pu faire? Je pensais que j'allais jamais y arriver. Même avec des échelles, j'ai atteint des hauteurs assez compliquées, quoi. Donc maintenant, c'est interdit par la loi, mais avant, ce n'était pas interdit. J'avais même peur de tomber. Hein. Je dis, oula, là-haut, je suis monté à des hauteurs aussi, même à l'extérieur, quand je devais peindre des corniches. Je suis arrivé, il y avait des nids de guêpes qui tournaient autour de moi. J'ai proclamé le nom de Jésus que ces guêpes ne me touchent pas, ne m'atteignent pas, et j'ai pu faire mon travail. Quoi. Dieu est là, et il vous répond. Dieu éloigne tout ce qui est mauvais de vous. Il les éloigne, il le fait, c'est lui qui le fait. Vous pouvez lui demander, il est puissant. Dieu peut vous envoyer des anges. J'ai eu des anges dans mon travail. J'ai vécu cela. Et je peux vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Jean 14, verset 26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous enseigne toutes choses, toutes choses. La meilleure école, c'est vraiment l'école du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur des enseignants. Il nous enseigne toutes choses. D'ailleurs, essayez de comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand on ne comprend pas quelque chose dans la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit d'ouvrir pour nous les Écritures, de nous communiquer vraiment ce que veut dire cette parole. Seigneur, je ne comprends pas cette parole. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouvre mon intelligence spirituelle, ouvre mon esprit, afin que je puisse saisir ce que tu veux me dire. Et Dieu va vraiment vous parler. Dieu va même graver ces paroles dans notre cœur, parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et quand c'est gravé en vous, elles restent en vous. Elles restent en vous. Et il vous rappellera toutes choses. Toutes choses. Et bien souvent, au bon moment, voyez, la parole de Dieu, elle va sortir pour quelqu'un. Moi, quand je fais de l'évangélisation, quand j'évangélise, les bonnes paroles, parfois les gens vous posent des questions, et même parfois des questions un peu pièges,
mais le Saint-Esprit en nous va donner la bonne réponse. Donner la bonne réponse. C'est pourquoi on peut vraiment faire confiance au Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. 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 C'est le meilleur des professeurs. C'est lui qui éclaire les Écritures. D'ailleurs, c'est lui qui les a inspirés aussi. La Bible, elle a été inspirée par Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et ça a été écrit par des hommes qui étaient inspirés du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut avoir confiance à la parole de Dieu, à la Bible. On peut vraiment faire totalement confiance à ce livre. Mais sans le Saint-Esprit, ça reste une histoire. Une histoire. Mais avec le Saint-Esprit, cette histoire, elle devient vivante. C'est quelque chose de vivant pour nous. On peut vivre comme les premiers chrétiens ont vécu. On peut le vivre. On peut vivre les mêmes miracles. Quand je pense à Pierre, qui était tellement rempli de Dieu, on mettait les malades assis comme ça, sur la route, sur le chemin. Des malades, il y avait des gens qui étaient possédés par des mauvais esprits, d'autres étaient... Il y avait toutes sortes de malades, et quand il passait, il était tellement rempli que son ombre, l'ombre, ça veut dire la gloire de Dieu qui était sur Pierre, la présence de Dieu qui était en Pierre. Quand il passait, il n'avait même pas besoin de leur imposer les mains ou de prier. Les gens se levaient, guérissaient, les esprits méchants sortaient. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui changent, qui ne croient plus dans ces choses. On limite Dieu. Moi, je crois que Dieu peut faire encore ces choses aujourd'hui. Jean 3, versets 26 et 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignements qui peuvent nous égarer, même des enseignements dans certaines églises qui peuvent nous égarer loin de Dieu. Mais il est écrit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous donne des enseignements. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et quand quelqu'un vient avec un autre évangile, on sait que ça ne vient pas de Dieu. On le sait, parce qu'on a ce qui est véritable est déjà en nous, ce qui est vrai est déjà en nous. Jésus en nous nous montre que ce n'est pas juste. Et combien de personnes, aujourd'hui, sont égarées dans toutes sortes d'enseignements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, les gens qui ne croient pas en Dieu, moi je ne croyais pas spécialement que Dieu pouvait se manifester ici sur cette terre, parce que j'étais élevé dans la religion, et c'était une religion chrétienne bien sûr, j'ai été élevé là-dedans, et je pensais que Dieu était très loin de moi, qu'il était au ciel, tout là-haut derrière les nuages, et quand quelqu'un est venu me parler de Jésus, je ne croyais pas spécialement que Dieu était vraiment vivant et qu'il pouvait se manifester dans ma vie. Et là, Dieu m'a convaincu. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en Dieu que Dieu ne va pas le convaincre. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons convaincre qui que ce soit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et là, j'ai été convaincu que j'avais besoin de la grâce de Dieu. J'avais besoin de m'approcher de Dieu. Et j'avais besoin de demander tout simplement pardon pour mes péchés et de croire qu'il était mort pour moi à la croix de Golgotha. Et quand j'ai fait cette prière du salut, il est venu.
par son esprit, me convaincre. Me convaincre. Vous savez que quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'étais pas en pleurs, j'étais dans la joie. C'est pas, j'ai demandé pardon pour mes péchés, mais c'est pas la tristesse qui est venue dans mon cœur. C'est la joie de Jésus qui est venue dans mon cœur. C'est la paix de Jésus qui est venue dans mon cœur. C'est l'amour de Jésus qui est venu dans mon cœur. J'ai demandé pardon, mais ce n'était pas des larmes que j'ai eues. Non, c'était de la joie, parce que j'étais tellement content de découvrir le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui avait un plan pour moi, qui est venu me chercher, qui est venu me trouver. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Il a envoyé quelqu'un pour me trouver. Et il m'a trouvé, il m'a transformé. Donc, c'est lui qui convainc de péché, la justice, bien sûr. C'est lui qui nous convainc qu'en Jésus, nous recevons sa justice. On devient juste parce que son sang nous justifie, nous purifie, nous enlève tout ce qui n'est pas juste. Il nous convainc qu'on est juste en lui. On n'a plus besoin de s'en faire, on n'a plus besoin de vivre dans la culpabilité. On peut vivre dans la paix. Dans la paix. Il est juste. Nous sommes justes en lui. La même justice qu'il nous donne, c'est la sienne. Quand on reçoit la justice de Dieu, on est juste comme lui, il est juste. C'est exactement la même justice. Justice. C'est-à-dire que Dieu est parfait. Est parfait. Il enlève en nous tout ce qui est imparfait, tout péché, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Il l'enlève. Il l'enlève. Il purifie nos cœurs. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne une vie nouvelle. On n'a plus de sentiment d'indignité. On peut s'approcher de Dieu grâce à cette justice qu'il a mis en nous. Vraiment, avec assurance. Approchez-vous de moi avec assurance. On peut s'approcher. On a une pleine assurance qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous écoute, qu'il répond à notre prière. Jésus, pourquoi il a fait tellement de miracles et tellement de choses merveilleuses? Parce qu'il était juste devant le Père. La prière du juste est efficace. Ça a une grande efficacité. Bien sûr, si tu t'approches en pensant que Dieu ne va pas t'exaucer, qu'il y a trop de choses en toi qui ne vont pas encore, alors là, il faut vraiment dire, Seigneur, enlève toutes ces choses. Je me repens de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je demande pardon. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Et quand tu sais que tu as été lavé, purifié, justifié, libéré de toutes ces mauvaises choses, alors là, tu as une assurance. Comme un jeune lion. Comme un jeune lion. Et tu n'as plus peur de quoi que ce soit. De péché, de justice et de jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a été jugé. C'est-à-dire que le malin, il n'a plus rien à faire dans notre vie. Jésus l'a mis sous nos pieds. Il l'a vaincu à la croix, pour chacun d'entre nous. Il l'a vaincu à la croix. Il a été jugé pour tout le mal qu'il a fait. C'est lui, c'est à cause de lui que le péché est rentré dans le monde. C'est lui. Avant que l'homme ne pêche, c'est qui a inspiré le péché à l'homme? C'était diable. C'était diable. Dans la Genèse, il est venu, il avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à Ève, mange. Elle a pris, elle a mangé, elle en a donné à son âme. Elle a mangé. Ils ont mangé. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Donc, le Seigneur, vraiment, nous déclare juste en Jésus-Christ. Le diable a été vaincu, il a été jugé, il ne peut plus nous condamner. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 14, versets 16 à 18, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, et il me donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez, éternellement. Vous voyez, avant, si vous voulez voir Jésus, il fallait qu'il aille vers lui pour le voir, pour le découvrir, pour parler avec lui. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit, il est là.
pour l'éternité avec nous, pour l'éternité. Il ne nous quitte pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous, il demeure avec vous. Demeurer veut dire habiter, il habite en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas merveilleux? Dieu habite en vous, dans votre cœur. Ça, c'est formidable de pouvoir le savoir, mais il faut aussi comprendre. On n'est plus jamais seul. Il est avec nous tous les jours. Il est en nous. Donc, quand il parle d'un autre consolateur, c'est-à-dire que Jésus, c'était le premier consolateur parce qu'il était là, il consolait ceux qui avaient le cœur brisé. Il était là pour faire du bien, pour panser les blessures, pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour cela. Mais un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il fait la même chose que ce que Jésus avait fait sur la terre aujourd'hui. Mais ce qui est glorieux, c'est qu'il peut faire ça partout en même temps. Partout dans le monde où il y a des hommes, des femmes. Avant, il pouvait que faire à un seul endroit où il était. Mais maintenant, Jésus peut agir partout. Partout où les chrétiens, même quand ils sont seuls ou quand ils se rassemblent, il peut faire toutes sortes de belles choses et de bonnes choses. Il peut consoler, il peut guérir, il peut libérer, il peut faire des miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il demeure en nous, donc il habite en nous, il sera en vous. Il est avantageux que je m'en aille. J'aime bien répéter cette parole parce que c'est vraiment une réalité, une vérité. Parfois on passe comme ça sur des versets et des versets sans vraiment s'arrêter. Mais là je me suis arrêté sur ce verset. Il vous est avantageux. Je dis au Seigneur, mais c'est quoi cet avantage? Puis le Seigneur m'a montré tous les avantages que nous avons en Jésus. Si je reste avec vous, c'est ce que Jésus voulait dire, je ne vous aiderai pas efficacement. Si je reste avec vous, je ne pourrai pas agir en plusieurs points ou endroits sur la terre au même moment. Mais si je m'en vais auprès du Père, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit. On l'enverra. Alléluia. Et on l'a reçu, pour tous ceux qui l'ont reçu. En vérité, Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qui croit en Jésus-Christ ici, levez la main, tous, la gloire à Dieu, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et quand il allait au Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. On pourra faire des choses encore plus grandes. Mais peu de personnes ne croient en cela. Peu de personnes. Dieu agit au travers de certaines personnes qui croient cela. Mais si nous croyons vraiment que ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus a dit pour nous, alors on va faire de grandes choses. Parce qu'on a un grand Dieu. Un grand Dieu. Et un petit diable vaincu. Pour l'éternité. Jésus l'a vaincu. On a un grand Dieu qui est vainqueur. Et il a dit que nous sommes en lui plus que vainqueurs. Amen. Amen. Voilà l'avantage lorsque le Saint-Esprit viendra en vous. Il fera les mêmes œuvres que celles que Jésus a faites et de plus grandes parce que nous pouvons marcher par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. GPS, conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, il va vous conduire au bon moment. Hein, parce que les GPS que vous mettez dans votre voiture, parfois ils vous disent des bêtises. Faites demi-tour. Alors que parfois on connaît la route, on connaît le chemin, et ils vous disent faites demi-tour. Ils voulaient déjà m'envoyer dans des champs, dans
toutes sortes d'endroits. Je dis non, 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 je ne t'obéis pas. Je préfère obéir au Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. C'est la Bible qui le dit. Acte 2, 16 à 18. Mais, c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous avez de la chair? Donc, sur toute chair. Que ça soit une chair blanche, noire ou jaune ou autre, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est vraiment un avantage aussi, d'avoir le Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Je ne suis pas encore vieillard, hein, mais Dieu me donne encore des visions, ça veut dire que je suis encore jeune. Jeune. Je viens d'en avoir une avant. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voyez, n'ayez pas peur, quand le Saint-Esprit vous inspire, ouvrez votre bouche et déclarez la parole qu'il vous a donnée. Prophétisez. C'est-à-dire que vous allez encourager, vous allez édifier, vous allez consoler, vous allez relever ceux qui sont autour de vous. Vous n'allez pas apporter des jugements. La prophétie, ça, c'est pas pour apporter des jugements. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, oui, c'était pas la même chose, ils apportaient parfois des jugements. Mais nous, on est là pour bénir, pour relever, pour consoler, pour apporter la bénédiction, pour apporter la pensée de Dieu, pour faire du bien. Le Saint-Esprit fait du bien. Fait du bien. Donc on va aller plus loin. L'autre avantage du Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus orphelins. C'est triste d'entendre des chrétiens se sentir seuls. J'ai encore eu cette semaine, quelqu'un m'a téléphoné, je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. Je lui ai dit, pourquoi tu te sens seul? Pourtant, tu as le Saint-Esprit, déjà tu ne te sens pas seul, tu as Dieu avec toi. Pourquoi te sentir seul? Tu as des frères avec toi, mais tu ne viens pas aux réunions, tu te sens seul. C'est pas la faute de Dieu, c'est bien ta faute. C'est bien ta faute. Je lui ai même dit, viens ce dimanche, il n'est pas venu. Il se sent seul. Je me sens seul, je me sens seul. C'est dur d'être seul, c'est dur d'être seul. J'ai dit, oui, mais Dieu est avec toi. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Donc, Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, ou Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses filles. Il rend témoignage qu'on n'est pas seul, qu'on est ses enfants, qu'il nous aime. Il prend soin de nous. Il est avec nous. Il est avec nous. 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est un des versets le plus forts de la Bible. Et ça fait des jours et des jours que je médite sur ce verset parce que je trouve tellement fort être un seul esprit avec le Seigneur. Quand nous sommes un seul esprit avec le Seigneur, nous sommes unis à lui. Nous recevons sa pensée, nous recevons sa parole, nous recevons sa direction, nous recevons son amour, nous recevons sa joie, sa paix, parce que tout nous vient du Saint-Esprit. Tout nous vient du Saint-Esprit. On est unis à lui, unis à lui.
Partout où on va, nous sommes un avec lui. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il nous remplit de lui. C'est ça aussi la Sainte Seine. C'est sa vie qui coule en nous. Quand on prend le pain, quand on prend le vin, c'est sa vie qui coule en nous. La même vie. La vie du ressuscité. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble, avec lui, dans les lieux célestes. Quand on commence à voir et à comprendre la parole de Dieu, ben on n'est plus les mêmes. On est transformé. On est changé en un autre homme, en une autre femme. On n'est plus les mêmes parce que on reçoit tellement de courage à l'intérieur de nous, tellement de force, de joie, de paix, qu'on a envie de bénir tous ceux qui sont autour de nous. On a envie de faire du bien. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, et on sait, comme on l'a entendu ce matin, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Comment les gens vont voir que Dieu est bon? L'homme sans Dieu, il ne peut pas être bon. C'est impossible. Mais la bonté, c'est aussi un fruit du Saint-Esprit. Et quand tu as ce fruit en toi, qui vient du Saint-Esprit, ben tu peux être bon aussi avec ceux qui sont autour de toi. Tu peux les aimer. Tu peux leur donner de bonnes choses. Et la plus belle chose que tu peux donner à celui qui ne connaît pas Jésus, c'est de lui apporter Christ. Christ par l'Esprit. Donc nous pouvons être en communion avec le Seigneur tout le temps, grâce au Saint-Esprit. Parce qu'on est attaché à lui. Comme le sarment est attaché au cep. Le cep communique la vie qu'il a au sarment. Donc c'est la vie de Dieu. Elle est sainte, elle est pure, elle est victorieuse, elle est glorieuse, elle est éternelle. C'est ce que Dieu nous donne. Et le cep, et le sarment, s'il porte du fruit, c'est parce qu'il est attaché au cep. Je ne suis pas vigneron, mais c'est la Bible qui le dit. Et Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Ce que vous avez vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, on peut connaître aussi le Père. Le Père. Allez dans le cœur du Père. Écoutez le cœur du Père. Et dans le cœur du Père, il y a des projets de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Dans le cœur du Père, nous trouvons l'amour du Père, la bonté du Père, la sainteté du Père, la vie que le Père a pour ses enfants. Le Père nous aime. Et pour les hommes, vous pouvez devenir des pères. Pour les dames, vous pouvez devenir des mères. À l'image de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand vous rencontrez le Père, vous pouvez devenir des pères spirituels, des mères spirituelles. Pour ceux qui se sentent orphelins, qui se sentent seuls. Vous pouvez le devenir grâce au Père. Mais connaître le Père, c'est prendre du temps d'aller vers le Père. Lui dire, papa, je suis heureux d'avoir un Père aussi merveilleux que toi, aussi bon que toi. Tu es mon Père. Tu m'aimes abondamment, énormément. Tu as donné ton Fils pour moi. Merci. Révèle-moi tes secrets. Révèle-moi ce que tu as pour ma vie. Montre-moi le chemin. Et chaque jour, Dieu va vous montrer le chemin. Qu'est-ce que je peux faire en ce jour, papa? Qu'est-ce que je peux faire en ce jour? Et il va vous ouvrir une porte. Vous avez besoin d'un conseil, vous ouvrez la Bible. Puis le Père va vous parler au travers de sa parole. Nous avons un bon Père, le meilleur des pères. Le meilleur des pères. Jean 14, verset
verset 23. Ça, c'est aussi un avantage. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc l'Esprit du Père et du Fils vient habiter en nous. Vous vous rendez compte? L'Esprit du Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et la paternité, on peut la vivre avec Dieu. On peut la vivre. Il est notre Père. Si nous aimons Dieu, si nous gardons sa parole, il vient habiter en nous. Le Père même, et on peut manifester le Père, on peut manifester l'amour du Père autour de nous, à ceux qui ont besoin d'amour. On peut. Parce que le Père, il habite en nous par le Saint-Esprit. Si nous aimons sa parole, est-ce qu'on prend du temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire au travers de la parole, au travers de la parole? C'est bon de prendre du temps, mais c'est aussi bon de se rassembler en tant qu'Église, parce que Dieu parle aussi à son Église qui est son corps. Il veut un corps vivant, un corps puissant, un corps qui n'a pas peur des œuvres du diable, qui les détruit même. Parce qu'on est appelé à détruire les œuvres du diable. Ce que Jésus a commencé par l'Esprit, il le continue au travers de l'Église. C'est pour ça qu'il nous a dit que, oui, nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a aussi dit, vous chasserez les démons en mon nom, vous guérirez les malades, et ainsi de suite. On est appelé à détruire les œuvres du diable. Mais malheureusement, le diable vient parfois détruire des églises. Parce que les églises ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de fondation. Et la maison est détruite parce qu'il n'y a pas de fondation. Mais Dieu veut remettre des fondations dans son église. Il veut aussi rebâtir la maison de David. C'était quoi la maison de David? C'était la louange, l'adoration. Il veut reconstruire tout ça dans l'église. Il veut reconstruire. Il veut mettre des instruments. Il veut mettre des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. La tente de David. Il veut reconstruire la tente de David. Il y avait des centaines de musiciens. Il y avait plein de personnes qui louaient, qui adoraient Dieu. Et il veut le faire aujourd'hui, au travers de son Église. Donc un autre avantage que le Saint-Esprit produit en nous, Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc tout ça par la nouvelle naissance, comme nous sommes un seul esprit avec lui, il répand tout ça à l'intérieur de nous, dans notre cœur, le fruit de l'esprit. On est habité par ce fruit qui est l'amour. De l'amour découle tout le reste. Tout le reste. Le fruit, il n'est pas dit les fruits, mais la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Par l'amour, tout ça, ça découle à l'intérieur de nous. C'est un fruit, c'est comme une orange, il y a plusieurs quartiers. Vous mangez chaque fois un quartier. Mangez le fruit du Saint-Esprit qui est dans la parole de Dieu. Vous serez bien nourris, vous serez plein de vitamines, vous serez victorieux. Tout va aller bien, malgré qu'il y a parfois des difficultés, des problèmes. Mais Dieu a les solutions. Il est le Dieu des solutions. La solution dans le monde, c'est qui? C'est chacun d'entre vous. Nous ne sommes pas là pour apporter des problèmes dans ce monde, mais nous sommes là pour apporter des solutions parce que nous avons Jésus qui est la solution. Qui est la solution? Quand quelqu'un est malade, apporter la solution. Jésus est la solution. Il guérit les malades. Quand quelqu'un est découragé, apporter l'encouragement. Il est l'encouragement. Il a la solution. Quand quelqu'un est dépressif,
vous pouvez le faire sortir de cette dépression au nom du Seigneur. Apportez-lui la bonté, l'amour de Dieu. Tout ça, ça va se dégager. Vous savez, une dépression, ça ne vient pas comme ça d'un coup. Ça vient à force de ruminer de mauvaises choses, de penser à de mauvaises choses, être toujours négatif, de voir que le mal autour de soi. Un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. La dépression, c'est un esprit abattu. Abattu. La joie, fruit de l'esprit. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. J'aime la joie du Seigneur. Quelqu'un qui est joyeux, c'est dur à le décourager. C'est plutôt la joie qui va encourager ceux qui sont découragés. Philippiens 4, verset 7, la paix. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La patience, le Saint-Esprit est patient. Nous, on est impatients. On veut tout de suite. On fait une prière, Seigneur, je ne l'ai pas encore reçu. Puis 2 jours après, on est triste parce qu'on ne l'a pas reçu. On n'est pas patient, on ne sait pas attendre. Il y a le moment de Dieu, il y a le temps de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Faites-lui tout simplement confiance. Tout ne va pas venir comme ça, d'un coup. Parfois, oui, ça vient comme ça, direct. Même avant de prier. Moi, j'ai demandé des choses au Seigneur, j'ai dit, tiens, il faut que je prie pour ça. Il faut que je demande ça à Dieu. Puis avant de prier, quelqu'un est venu et m'a apporté la chose que j'ai demandé au Seigneur. Je n'avais pas eu le temps de prier, parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il le sait. Il le sait. Donc, Dieu veut nous communiquer son caractère. Son caractère. Et que nous puissions être bons envers les autres. Tout le fruit du Saint-Esprit, je ne vais pas tout vous dire, mais tout le fruit, Dieu nous le communique. Donc, il y a aussi les dons spirituels. C'est aussi vraiment quelque chose que le Saint-Esprit nous communique dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. On va le lire, puis après on va s'arrêter là parce que ça risque d'être long. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous devons être toujours là avec une oreille bien ouverte pour écouter ce que Dieu veut nous communiquer et le donner. C'est comme ça que l'Église va être édifiée, encouragée. Discernement des esprits. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ce don pour discerner. Il y a des personnes qui vont venir discerner l'esprit qu'ils ont en eux. C'est pas toujours le Saint-Esprit qu'ils ont. Parfois, il y en a qui viennent pour détruire ou pour emmener des gens comme ça. Les emmener. J'ai déjà vu des gens venir ici et les emmener dans des choses, dans des endroits, dans des sectes qui ne sont pas de Dieu, dans des endroits qui ne sont pas de Dieu. Et la personne, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il voulait que je vienne absolument avec lui ou avec elle. Voilà. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, n'allez pas avec des gens comme ça, quoi, dans des endroits où il y a des fausses doctrines, il y a toutes sortes de choses qui se pratiquent. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. La communion, la communication
soit avec vous tous. On finit avec ce verset. Dieu est là. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu renouvelles chacun d'entre nous par ton esprit. Tu nous guides, tu nous diriges. Nous voulons être encore des témoins durant cette année 2026. Merci parce que, oui, nous sommes en route, nous sommes en chemin avec toi. Oui, nous sommes un chantier que tu veux bâtir, Seigneur, une maison que tu veux construire pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Merci pour ta bénédiction qui repose sur chacun et chacune. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu pour nous sauver, nous délivrer. Tu n'es pas venu pour nous juger, tu es venu pour nous donner la vie. Oui. Merci Seigneur. Tu es un Père, tu es un bon Dieu, un Dieu d'amour, un bon Dieu, oui, bon Dieu, très bon. Et nous voulons te reconnaître aussi, Seigneur, que tu vis en nous, si nous avons ton esprit, t'habites en nous. Et nous voulons lui aussi chercher vraiment le Père, chercher Jésus-Christ, chercher vraiment à être conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.